Du coup, bienvenue, c'est un live impro, encore une fois. Là, je viens de lancer l'enregistrement. On verra si je le poste ou pas sur le YouTube. Tout est parti à l'origine d'un tweet de Léo Poitvin, donc consultant SEO, qui a sorti un article. Hop, je vous montre ça ici. Sur la newsletter Réacteur d'abondance. Donc il a sorti un article justement dans cette newsletter de cette fois-ci où il explique que justement il n'est pas question en matière de SEO de black hat, de white hat, mais plutôt de money hat. Et en fait j'aimais bien ce concept. J'ai commencé un peu à imaginer, alors pas monopole mais plutôt Monopoly, à imaginer la forme du money hat. D'ailleurs on le voit, hein. D'ailleurs ici il est présenté, alors je sais pas si c'est, je sais que c'est Réacteur qui a fait les images et qui les a générées par l'IA, mais c'est vrai qu'on est en plein dedans quand on est sur plutôt sur un haut de forme. Je me suis posé la question et je sais pas, j'ai vu qu'il y avait de likes, de machin, et je me suis dit en fait ça peut être cool de faire une fausse marque en live. Surtout que là, c'est chill. Moi, j'ai un client qui a annulé une session formation parce qu'il est pas dispo. Donc, et comme j'ai pas envie de bosser sur mon CRM, ni sur les 50 projets, vous me connaissez, j'aime bien partir sur autre chose. Donc, on part. Je vous montre en direct un peu comment ça fonctionne. Boum. Bon, il y a toujours 0 spectateurs, mais c'est pas grave, on va faire comme si en fait il y avait du monde, ne serait-ce que pour le replay. Donc on part sur ma fameuse carte heuristique de base, à savoir que ce qu'on a ici avec le nuage de concept quand je fais les questions en atelier. Ici toute la bande DNA avec au sud donc l'ADN de la marque et au nord le storytelling. Et ici ce sera tout ce qui est charte édito, logo, etc. Dans quel ordre on peut le faire? En temps normal, normalement, vous faites, quand vous avez une marque, etc., vous faites tout de A à Z, vous posez des bonnes questions, et j'en passe. Là, je vais être un peu solo, et ça va être hyper arbitraire, donc je vais essayer d'y réfléchir. Je vais utiliser ChatGPT parce que là, j'ai qu'une heure et demie, donc, et je suis solo, donc ça va être tendu, donc je vais avoir besoin de lui pour faire un peu des itérations. Et pour qu'on puisse avoir un effet de ping-pong comme ça sur les questions-réponses. On va commencer par la base, vu qu'on est en train de concevoir la marque, un peu comme j'avais fait finalement pour la fausse marque du branding Astral Academy. Ici, je vais prendre quelques notes, vous allez voir en direct, et je vais essayer de réfléchir un peu à ça. Donc on est sur la marque, on a dit Money Hat. Pour l'instant en plus on n'a même pas le nom, on sait même pas comment on va appeler ça, parce que Money Hat c'est pas fifou. Money Hat c'est quoi? Est-ce que ça va être une méthode, ou est-ce que ça va être une agence, est-ce que ça va être une formation? C'est bien dommage que je sois seule à poser ces questions-là, parce que du coup on pourra pas s'amuser à faire ça ensemble, donc ça va être complètement arbitraire. Formation, je l'ai déjà un peu fait avec la Branding Astral Academy, méthode aussi, donc ça me fait super chier. J'aimerais bien imaginer justement une agence de freelance SEO, voire une marque, peut-être un solo SEO. Tiens, on va faire ça. On va s'amuser à ça. On va s'imaginer ça parce que c'est vrai que je vois beaucoup de solo SEO et qui font jamais de marque. Putain, j'ai mon truc qui jute de partout. Ils font pas beaucoup de marques, à part les jeunes, entre guillemets, les jeunes générations, les jeunes loups, on va dire, qui ont compris que c'est bien de brander des concepts. Donc, on va dire qu'on a un persona qui hello triple hat, tiens, je suis en triple hat, donc c'est super plaisir, ça fait plaisir. Donc comme j'expliquais, je vais partir sur l'idée que c'est Money Hat, on va rebrander ça, va être créé par Jean Random. Donc, hop, on va le mettre ici, Jean Random. Hop, Jean Random, on va l'appeler Jean SEO pour l'instant. Donc, il est consultant SEO, bam, 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 et il cherche à percer dans le game. Donc, consultant SEO, il cherche à percer dans le game, et qui, du coup, nous crée sa marque. Donc, crée une marque à côté. Et sa marque à côté, pour l'instant, on va appeler ça Money Hat, faute de mieux. On verra plus tard pour le naming. Je sais pas si on aura le temps. Est-ce que je vais le faire en plusieurs épisodes?
Ça peut être marrant, voilà. Mais est-ce qu'on est d'accord avec ça? Puisque Triple A, t'es tout seul. Donc je te propose ça. Plutôt que de partir sur une marque qui serait une formation ou une marque qui serait une agence, j'ai envie d'explorer un peu l'hypothèse du consultant SEO qui essaie de créer son petit produit à lui, un peu brandé comme on voit ces derniers temps. Comme ça me permet de vous faire une pierre deux coups, un live qui explique comment il faut faire et aussi qui propose directement la mise en action. Donc Monéat, on va essayer d'y réfléchir. On s'est dit que c'était donc un concept marque personnelle en fait. Donc on est sur ça. Donc notre Jean SEO Monéat. Alors attends, donc ça c'est pour mes petites notes ici ou là. On a dit pour l'instant, on va appeler ça Monéat. Comme ça, Monéat, les cibles, on s'en fout pour l'instant. Quoique, est-ce que je vais commencer par les cibles? C'est toujours un peu plus compliqué quand on est en création de marque. C'est plus facile, tu vois, quand tu conduis des ateliers directement. Mais surtout que là, en plus, comme encore une fois, je suis toute seule, donc vous êtes tout seul avec ma tête. Donc ça va partir peut-être parfois un peu dans tous les sens. Est-ce que j'ai envie de commencer par les cibles ou est-ce que j'ai envie de commencer par le why? Je vais commencer plutôt par le why. Parce que Léo tout à l'heure, quand il a commencé un peu quand il a brandé ça tout à l'heure, attendez, je vous reprends le truc. Il parlait, voilà, il disait ni blanc ni noir, coiffez-vous du Monéat, et j'aime bien. Je vais repartir sur ça parce que je pense que c'est au cœur un peu de sa méthode. Putain, ça m'énerve quand ça fait ça. Hop, ni blanc ni noir, coiffez-vous du Monéat. Alors il a été très clair sur le fait que le concept ne venait pas de lui, mais on s'en fout. C'est pas la question. J'ai dit c'était Charles _ SEO qui en est l'auteur. Donc rendons à César tout ça. Mais voilà. Donc c'est pas le message, mais c'est quand même un des messages qui a été proposé. Donc message, encore une fois, je vous rappelle la différence entre un message et un slogan. Le slogan, c'est un petit peu tout ce qui va être, voilà, c'est just do it, etc. Pour Nike, le message, c'est tout le monde peut faire du sport, par exemple. Vous voyez. Il faut qu'on y a qu'un. C'est un peu plus bon. Donc le why d'un truc comme ça, je rappelle que dans mon idée du Monéat, c'est un concept de marque personnelle. L'objectif, c'est quand même de percer dans le SEO game. Ouais, je pense que je vais le faire en plusieurs épisodes en fait, cette création de marque. Percer dans le SEO game, est-ce que c'est plus pour des clients avec promesse ou plus méthode? Ouais, je pense que ça va être plus pour des clients avec promesse, avec un volet pédagogique pour les pairs, / argument d'autorité. Alors ce que je veux dire par là, c'est que du coup, quand on a un concept clair, ça permet évidemment de mieux le vendre. C'est le cas de n'importe quel type de formation. J'avais déjà fait des threads, je crois, sur David Blackhat qui avait une époque avait utilisé toute une sémantique sur les pirates, etc. Et ça m'avait bien plu. Alors je parle pas du produit, je parle vraiment qu'on appelle ça de l'approche marketing, parce que moi c'est ce qui m'intéresse en fait. Et ça m'avait bien plu parce que ça promettait un univers. Et donc du coup, le mec vendait des méthodes, des formations, un univers, une approche, une communauté, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a fédéré. Je pense que ça peut être intéressant, mais j'ai pas envie de faire un Jean SEO. Jean SEO, ça va me saouler en fait, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de faire un Jean SEO qui est là pour la rat race, etc. et toute cette sémantique-là, parce que objectivement, en fait, vous tapez dans une poubelle, vous en avez 150 000 qui sortent. Vous avez pas besoin que je vous montre le truc. J'ai plus envie que le concept Monéat soit à destination des clients directement, avec vraiment cette promesse de d'ailleurs hop, je vais le noter ici, cette promesse que il n'y a pas de sortir en fait des injonctions SEO techniques pour en arriver à de la vraie performance. Alors attendez, performance
et donc du vrai ROI. C'est un peu ça la promesse, j'ai envie de dire. Pas, je le note ici, donc ça c'est mes notes perso, rien à voir. Mais je pense que dans le why, on est pas mal là-dedans. C'est pas forcément un why au particulier, c'est plus un how, je sais pas, on va y réfléchir. Mais je vais le mettre là. Et je vais cibler une cible en priorité. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, c'est des clients forcément externes, mais qu'est-ce que ça pourrait être comme type de cible? Putain, c'est chaud là, j'essaie de respecter un peu mon timing et d'aller vite. Je réfléchis, bon, on verra ça plus tard. Salut Kailon V2. Je ne sais absolument pas qui est l'un, qui est l'autre. Vraiment, j'en ai aucune idée, mais ça fait plaisir d'avoir du monde. Donc on reprend là-dessus. Donc je suis désolée, je vais pas faire des nouvelles mises à jour à chaque fois. Pour l'instant, j'enregistre, donc s'il faut, il y aura le replay. On en est sur le why. Donc on est un peu sur ça. L'objectif, c'est quoi? C'est plutôt donc proposer un SEO efficace et héroïste. Donc ça, c'est plutôt encore une fois un peu au milieu. On est la philosophie quand même, c'est d'être donc sur l'efficacité, donc sortir, être sur l'efficacité, sortir de l'approche dogmatique. Donc on est vraiment parce que on a toujours l'opposition entre SEO, Black Hat et White Hat. D'ailleurs, le conflit, je pense qu'on est, je sais pas encore ce qu'il en est, mais je vais le noter ici. Sortir de l'opposition BWH, pardon. L'opposition BWH, donc Black Hat, White Hat, pour en revenir à l'essentiel, à savoir faire du fric. Bim. D'ailleurs, ça repose des questions d'ordre moral. Question morale. Question par rapport à Google. Question par rapport à Google. Pour rappel, historiquement, le SEO est un opposant à Google, donc nativement Black Hat. Tac. Donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une notion du coup de retour aux fondamentaux? On ne sait pas. Alors c'est compliqué là, ça fait quoi? Ça fait 14 minutes. C'est toujours compliqué de travailler sur un why inventé quand on est sur une marque en fait qui n'existe pas du tout. Mais on va faire ça de manière très très décousue parce que ça l'est forcément. Parmi les valeurs, pour l'instant j'en note comme ça un peu au pifomètre. Enfin au pifomètre, il me semble efficace quand même. On serait quand même globalement sur du pragmatisme. Sur une approche scientifique. Non, pas scientifique, héroïste plutôt. Héroïste, parce que c'est quand même la promesse, pragmatisme, approche héroïste. Voilà, donc du vrai héroïsme, voilà, hop, j'avais raison, c'était plutôt sur le how, mais pourquoi on voudrait sortir de ça? Est-ce que c'est revenir aux fondamentaux du SEO? Mais à ce moment-là, ça veut dire que la marque est quand même centrée sur elle-même et pas sur ce qu'elle apporte à ses clients. Est-ce que c'est... Si vous avez des suggestions, hein, franchement, des idées comme ça et tout, pour l'instant, j'utilise pas ChatGPT. Je suis encore en train de sortir un peu de jus de cerveau vite fait comme ça, parce que le pauvre, il aura pas d'idées sinon. Est-ce que je vais pouvoir avoir ça d'ailleurs? Ouais. Est-ce que je vais pouvoir avoir ça? Tiens, on va le faire en direct. Hop, on va commencer. Ah, j'ai miscliqué. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais miscliqué sur un truc. Salut Alan. Nous allons travailler aujourd'hui à créer une vraie fausse marque. Alors, le concept est simple.
Jean Random, Jean SEO, est un consultant SEO qui souhaite percer dans le milieu. Très concurrentiel. Il est freelance. Il croit fondamentalement qu'il n'y a pas de bon ou mauvais SEO si ce n'est celui qui ne rapporte rien. Tiens, c'est pas mal ça. Au passage, vous voyez, hop, message. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais SEO. De bon ou mauvais SEO, celui qui rapporte. C'est plus ou moins d'ailleurs ce que dit Léo dans son message, mais je le formule autrement. Parce que en formulant les choses autrement, des fois, on récupère un peu des trucs intéressants. Alors, il n'y a pas de mal ou de bien, seulement de pouvoir, comme disait Voldemort dans Harry Potter, chacun ses références. Il me semble en plus que Machiavel a sorti un peu dans ce style. Donc, c'est pas non plus du Grey Hat, et ça c'est intéressant, on n'est pas non plus du Grey Hat. Après, c'est marrant, ça me fait penser un peu au Jedi gris, justement là-dessus. Il n'y a ni bien ni mal, seulement la force, enfin voilà quoi. Mais c'est pas grave. Alors, tic, celui qui ne rapporte rien. Il décide de créer la marque. Il décide de créer la marque. Enfin, la marque, oui, voilà. On a dit Money Hat. Le nom est provisoire. Tac. Je suis en de dessiner la carte heuristique qui comportera les valeurs, le why, selon la méthode de Spinec, le manifeste, le storytelling, etc. Et tu crées des suggestions. Bon, bah, donc ça c'est cool. Ok. Revenons-en et réfléchissons 2 minutes. Pendant qu'il est en train de réfléchir, sur les cibles potentielles, moi je verrais bien, bon, il y a les il y a toujours un peu les e-commerce. Est-ce que Money Hat c'est pour les e-commerce ou est-ce que c'est pour les... En fait c'est compliqué parce qu'il faudrait que je lise l'article de Léo pour comprendre son approche et en même temps, j'ai pas envie de me faire spoiler. Alors, comme je ne veux pas ouvrir l'article comme ça, je vais l'ouvrir en mode comme ça, où vous n'aurez pas, si vous n'avez pas la... Comme je crois que si vous n'avez pas l'abonnement, comme ça vous ne l'aurez pas en entier, ça m'évitera de tout niquer. Donc les domaines compétitifs sont souvent associés au spam et aux techniques dites black hat. Pourtant, le succès des entreprises du secteur réside avant tout dans une maîtrise rigoureuse des techniques SEO traditionnelles. Cette perception ne rend d'ailleurs pas justice aux professionnels du SEO qui gravitent dans cet univers. Pour avoir travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie du gambling, je peux vous assurer que les vrais acteurs des thématiques compétitives investissent eux aussi et avant tout dans les méthodes white hat. Alors, ce que l'on va découvrir dans l'article, on cible les mots-clés perçus comme non recherchés, améliorer l'engagement, donc c'est globalement une méthode proposée pour performer. Donc, ça reste une méthode. Donc, est-ce que ça fait sens? SEO Mastery, visibilité. Non, mais non. Calme-toi. Mais calme-toi, je t'ai pas demandé tout ça. Je crois que chaque entreprise mérite d'être vue et de réussir grâce à une visibilité optimale en ligne. C'est marrant, ça prend tout un truc. Ah non, vous me dites pas que vous avez des alertes orages. On vient à peine d'installer notre piscine, là, vous ne mettez pas des alertes orages. Bref, allez, on se focus. Donc, Money Hat, on va dire que c'est pas juste une méthode, on va dire que c'est une approche de manière générale. Donc, Jean SEO veut présenter sa marque là-dessus. Donc, il y aura 2 cibles. Il y aura les autres consultants SEO, tant pis, on va partir sur ça aussi. Les autres consultants SEO qui peuvent acheter, donc l'objectif derrière c'est pas forcément d'acheter une formation, mais en fait ce qu'on recherche, quand je dis que c'est une cible marketing, c'est parce que par leur validation, on récupère
de la crédibilité. Crédibilité. La crédibilité. Hop. Alors, excusez-moi. Normalement, vous avez, si jamais je vous mets de la musique, vous l'aurez aussi. Et comme j'ai besoin de me concentrer, je vais mettre un fond sonore. Je suis désolée, mais sinon, je ne vais jamais y arriver. Parce que ça, c'est ok tiers. C'est ok tiers. Pas trop mal. Je vous baisse juste le son. Ça sera en fond. Moi, j'en ai un peu. Et derrière, voilà. Donc, pas forcément d'acheter, mais par leur validation, on récupère de la crédibilité. Ça, c'est important. Alors, ne fais pas des trucs comme ça. C'est pas la première cible, mais on y est. Alors, ensuite, ce sera cible prioritaire. Bah, tout ce qui est e-commerce, enfin, e-commerce. Moi, je mets dans e-commerce, en fait, c'est pas forcément avec stock, etc., que c'est un abus de langage, mais je mettrais bien les personnes comme ça qui sont sur, voilà, qui ont besoin de vendre en ligne et de ranker. Donc, je vais mettre e-commerce entre guillemets, ok, et on va pas y passer 100 ans non plus, parce que c'est pas l'objectif. Donc, en gros, les gens qui vendent en ligne et qui ont besoin de visibilité. Ok, abus de langage, mais on s'en fout. Très bien. Alors, revenir aux fondamentaux du SEO, je pense qu'on était pas mal. Revenir aux fondamentaux du SEO, l'objectif de la money hat, c'est refaire du SEO un outil au service de la croissance. Salut, c'est Sandrine, je crois, non? Ou je me trompe? Mais coucou. Au service de la croissance de l'entreprise. On est un peu plus sur ce genre de truc. Ah, ça va. Au moins une personne que j'ai reconnue. Ça fait plaisir. La croissance financière, on va dire. Ok. J'ai dit que j'essayais d'y passer moins d'1 heure. Donc, on va essayer de se contenter de choses. Encore une fois, ça va être bancal. L'objectif, c'est d'essayer de passer peu de temps. Est-ce que vous m'entendez sans que ce soit trop fort, le son? Parce que moi, j'ai besoin effectivement d'avoir un bruit de fond pour pouvoir... voilà. Donc, comment... ok, impeccable. Parce que j'ai un bruit de fond, parce que sinon j'ai du mal à me concentrer. Donc, proposer un SEO efficace et héroïste, sortir des injonctions technico-techniques pour en arriver à de la vraie performance et donc du vrai ROI. Ça, je vais plutôt placer en how, même si on est un peu, c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire qu'on est sur une marque qui veut remettre le SEO, comme j'ai dit, au service de la croissance financière de l'entreprise, sans distinction, en fait, justement, des questions, je vais peut-être, hop, sans distinction des questions, sans distinction morale, on va dire éthique vis-à-vis de Google. Bam. Donc, en proposant un SEO efficace et héroïste, on va rester sur ça, parce que c'est tout à fait efficace et héroïste. Agnostique. Voilà, ce sera ça. Je pense que le terme agnostique, à mon avis, est un terme qui peut être intéressant. Alors, est-ce que ça pourrait parler à la communauté SEO? Je suis pas sûre. Mais moi, ça me parle pour l'instant. Donc, c'est pas efficace d'un point de vue marketing, mais on se comprend. C'est-à-dire qu'on est sur du nini. On est, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et je vais le remettre ici, sortir de l'opposition. Donc, la marque, l'objet, c'est un SEO. Une approche. Hop, je le mets ici. Pour l'instant, c'est les notes un peu fouillis que je marque. Une approche SEO agnostique. Ok? On verra plus tard ce qu'on fait. Fais-le grandir, s'il te plaît. Hop. Bim. Le what, du coup, une méthode, une expertise plutôt. Plus qu'une méthode. Une expertise fondée sur le
les données éprouvées, les test and learn, on va dire, fondés sur le pilier test and learn. Ok. On va s'arrêter sur ça. C'est grossier. Si on pouvait passer plus de temps, ça serait bien. Mais on n'est pas là pour faire une vraie marque non plus. Donc, ni bon, pas de bon, de mauvais. Nanana. J'aime bien l'idée de revenir aux fondamentaux du SEO aussi. Hop. Et c'est aussi l'objectif. Alors, vous inquiétez pas, si ça vous saoule, parce que je vous rappelle qu'encore une fois, c'est du truc en live, je publierai le replay sur ma chaîne YouTube, c'est pas un souci. Donc, parmi les valeurs, on a le pragmatisme, c'est obligé. On a forcément pas la curiosité, mais approche scientifique, on va dire. Ce que je voulais dire par là, c'est approche par itération, dépassement de soi, donc dépassement. Oh putain. Ah de soi et des croyances. Sur une marque qui teste plutôt que copier, bêtement, sans tester. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur une marque plutôt Saint-Thomas. Alors tout ça, c'est des notes personnelles. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi j'ai besoin à un moment donné d'être assez clair. Ah, mais c'est pour ça que c'était... ok, c'est parce qu'il est tout petit. Très bien. Pragmatisme, efficacité. On recherche efficacité. Alors, j'aime pas les termes transparence parce que c'est pas des valeurs vraiment la transparence, mais ce qu'on veut dire par là, c'est peut-être qu'on va être un petit peu franc avec son client et voilà, de pas... si on revient aux fondamentaux du SEO et que on ressort de l'opposition black hat white hat, je dirais autonomie ou liberté. Autonomie. Alors attendez, j'écris comme une merde aujourd'hui. Ouais, ok, d'accord, très bien. Ok, j'ai complètement bugué. Faudrait que je m'en refasse un café. Autonomie, liberté, libéralisme aussi. Alors pourquoi? Parce que on est sur de l'autonomie, du libéralisme par rapport à Google, par rapport au père, par rapport aux questions morales. En fait, on est sur la volonté en fait de sortir un peu des carcans habituels, et ça va être la promesse de Monéhat. Il va falloir qu'on lui trouve un meilleur nom, mais est-ce qu'on aura le temps? En peu de temps, j'en doute. J'ai pas encore les bons trucs. Pour info, tout à l'heure, je lui avais un petit peu expliqué ce qu'on allait faire. Je lui ai demandé s'il avait des suggestions. Il est vraiment dans la merde. D'ailleurs, parmi ces valeurs qu'il m'a proposées, c'est éthique. Je lui ai spécifiquement dit qu'on essayait de sortir de tout ça. Mais c'est pas grave. Donc le manifeste, etc., on s'en fout. Pour lui, voilà, il y a les startups, les machins, on s'en fout. Une communication, on s'en fout. Et le nom de marque, c'est de la merde. Pourtant, le prompt que j'ai fait a commencé à être un peu précis, entre guillemets, sur la démarche que j'avais. Mais vous verrez tout à l'heure que quand... Enfin, si, on y arrive avant midi, parce qu'il faut que je parte à midi et demi. Mais si on s'en sort bien et que j'arrive à lui donner les bonnes valeurs et tout, à un moment donné, que ce qu'on aura un petit peu généré, il sera un peu moins en fraise. Et là, il va commencer à devenir intelligent. Mais j'aime bien bosser avec lui parce que quand il m'énerve, en fait, ChatGPT, en réfléchissant, en fait, parce que vous connaissez ma ligne éditoriale et ma philosophie de vivre, comme tout est récit, tout ce qui vous énerve, en fait, par définition, ça en dit long aussi sur ce qui vous anime. Donc si derrière je me dis c'est de la merde, c'est que intrinsèquement, même si j'arrive pas forcément à trouver les bons mots dessus, j'ai compris que c'était pas la bonne direction. Donc ça me permet, par opposition,
de former une marque. Tiens d'ailleurs, je fais une petite digression, mais faites attention à ça lorsque vous êtes en public. Je dis ça parce qu'il y a eu des petits dramas ces derniers temps et ça me permet de faire un petit point avec ma grande gueule. Mais en fait, ce contre quoi vous vous battez, ce contre quoi vous vous opposez, ou la façon dont vous le faites, ça en dit tout aussi long en fait que les trucs que vous likez ou que vous ne likez pas, etc. Donc voilà, les gens ont des tirent des plans sur la comète sur absolument tout ce que vous dites et ça en révèle beaucoup en fait. Donc faites attention aussi à vos négations. Hein, quand on dit je ne suis pas ceci et je suis cela, eh ben pas besoin d'avoir un bac plus 5 en psychanalyse pour comprendre parfois ce que ça peut dire. On revient sur le truc. J'aimerais bien qu'on essaie de réfléchir au conflit de nos personnes. Donc on a dit les SEO, les autres consultants SEO. Mais c'est pas la cible principale, donc d'ailleurs elle devrait pas être ici. Et j'ai dit e-commerce avec de gros guillemets parce que c'est ce que j'entends par là, c'est toutes les personnes qui vendent. Ok. Donc ce ne seront pas des conflits très précis. Donc ne faites surtout pas ça quand vous faites une marque. Ok. Là on est sur du gribouillage parce que on fait une fausse marque en quelques minutes et c'est juste pour s'amuser, s'exercer un peu. Moi pour faire une pause dans mon nettoyage de BDD, ça fait toujours plaisir. Ok. Donc les conflits externes, internes, philosophiques, je fais un petit point en passage, petite formation gratuite, c'est une approche narrative, alors c'est Donna Miner qui a théorisé les 3 conflits. Pour ma part, moi j'étais sur conflit externe et conflit interne, même si je les appelais pas comme ça, avant de connaître Miller. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de savoir en fait ce qui animait les personnages, parce que savoir en fait que c'est Micheline qui a 50 ans, etc., on s'en bat les reins. Comme dirait Phaistos. Par contre, ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment les désirs, les machins, et c'est là que vous allez comprendre comment vous allez pouvoir lui communiquer dessus. Et puis, mon mec, voilà, petite aparté, mon mec m'a offert Noël, je crois Noël dernier ou un truc comme ça, un bouquin de Miller sur globalement le storytelling. Et si j'ai rien appris, il y a eu ce passage-là, genre 2 lignes. Enfin un peu plus de 2 lignes, mais qui m'a vraiment drain parce que je me suis dit putain c'est exactement ce que j'essaie de dire et ce que j'ai maladroitement dit moi dans mon bouquin quand je l'ai écrit. Donc celui-ci, je le rappelle pour celles et ceux qui sont pas au courant, ça fait jamais mal de faire de la pub, mais ouais, je parlais un peu de cette approche-là par conflit sans vraiment expliquer ça, mais du coup dans la prochaine édition du bouquin, parce qu'il y aura une nouvelle édition quand d'ici 1 an ou 2 ans, je sais plus, bref, on en avait discuté avec on s'en fout, stop les digressions. Mais voilà, l'approche narrative permet d'être un peu plus précis sur la compréhension de son persona. Donc, pour les e-commerce, ça va être compliqué parce que ça va être très généraliste. J'ai dit que c'était toutes les personnes qui vendaient. Donc, on peut potentiellement et raisonnablement penser que l'objectif, c'est vendre plus, hein, conflit. J'ai besoin de me démarquer rapidement et sans éclater mon budget. Alors je vous le fais comme ça parce que c'est comme c'est pas, on est entre nous sur les SERP, ok, pour pouvoir générer du trafic et donc de l'argent. Conflit interne, on est. Alors attendez, je vais mettre ça. Conflit interne, vu que ce sont des gens en général dans le e-commerce et tout qui ont, enfin, on peut partir du principe que ce sont des personnes qui, putain c'est trop proche sinon, qui sont au courant que le SEO existe, qui commencent un peu à faire la gueule par rapport à ça parce que voilà. Je partirais plutôt sur des personnes qui ont en fait qui ont aussi besoin de lâcher la main de me prendre un cours sur le SEO slash de devoir c'est compliqué de réfléchir devant des gens pour que ça marche.
J'espère que vous entendez le bruit des vagues parce que pendant les silences, sinon ça va être long. J'ai pas envie de prendre un cours sur la SEO, de devoir attendre des années pour que ça marche. Je vais pas réussir à formuler ça plus efficacement. Philosophique. On est sur des gens qui, je souhaite, réussir dans la limite de la loi et non celle d'entreprise privée. Ça fait un peu anticapitaliste, mais on s'est compris. Je mérite de réussir, quoi qu'il en coûte. On va dire. On est un peu sur ça. Ce sera peut-être plus facile. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions sur les consultants SEO, vu que j'ai 4 spectateurs et je pense que ce sont des personnes du monde SEO, n'hésitez pas. Encore une fois, on est sur là, c'est pas sur des personnes qui vont acheter ma formation, c'est pas une question. C'est plutôt, si je les ai mis en cible, encore une fois, c'est parce que on va essayer de récupérer leur validation. Donc on les cible par notre communication. Hop, je vais peut-être le préciser ici. Cible cible commerciale ici. Parce que oui, on peut faire ça aussi. On peut dire qu'on a des cibles commerciales ici et qu'on a des cibles marketing. Ok. C'est-à-dire qu'on peut, d'ailleurs c'est ce qui explique pourquoi d'ailleurs vous discutez sur LinkedIn ou pas. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes sur LinkedIn et que vous avez que des pairs et que vous n'avez pas forcément vos clients, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui, en fait, parce que ces pairs-là peuvent vous valider, etc. Et que quand vous avez un prospect ou qui vient vous voir et qui regarde un peu votre profil sur LinkedIn et qui voit qu'il y a X personnes et tout qui vous like, forcément c'est de la preuve sociale, c'est le principe. Donc voilà. Hop, j'ai perdu 2 personnes en cours de route, c'est normal. C'est toujours chiant de voir les gens bosser. Les autres consultants SEO, conflit externe, c'est simple. Je veux être premier. Sur les SERP, sur la bonne méthode aussi, sur l'expertise et sur la reconnaissance. On va pas se mentir, on est à peu près sur cette idée-là. Last chance to save, c'est bon. Hop. Conflit interne. Conflit interne sur les autres SEO par rapport à ces questions-là. Il y a des questions sur comment progresser et faire sa place dans le milieu sans acheter, sans se ruiner. Formation ou s'exposer. Éthique, méthode, réseau, sociabilisation. Je vais différencier réseau et sociabilisation parce que on va essayer d'entendre ici que le réseau c'est réseau de site et sociabilisation c'est le réseau humain. Parce que vous m'enlèverez pas de l'idée que, même pas besoin de vous convaincre, il y a 150 000 Discord qui sont faits. Conflit philosophique. C'est quoi? Conflit philosophique. Faut-il ou non faire du black ou du white? On va s'arrêter là. Gaulle fait-il loi? On va dire. Bon, c'est grossier. C'est très grossier, mais on a à peu près une idée ici sur le fait qu'on a besoin de ranker et en même temps que ça soit rapide. Alors le conflit interne, il n'était pas fifou sur le e-commerce parce que j'essaie d'expliquer que le mec ne veut pas se prendre un cours sur le SEO, il veut pas se faire arnaquer aussi, accessoirement. N'a pas envie de se faire arnaquer ni pénaliser dans quelques mois. Parce que oui, il y a ça.
Hein, on en connaît plein, des gens qui ont payé des prestations SEO qui ont fonctionné immédiatement et qui derrière ont un petit peu explosé les business. Donc c'est vrai que ça doit être une question en fait qui doit revenir assez souvent. On revient sur les valeurs. Le pragmatisme, je pense que c'est clairement effectivement un truc important, et le libéralisme aussi. Ce que j'entendais par là, alors j'ai demandé à ChatGPT un petit truc là-dessus. Si je te parle de libéralisme comme valeur cardinale pour cette marque, qu'est-ce que cela t'évoque? Ça t'évoque. Pour me répondre, tu vas rechercher une définition exacte du mot libéralisme, aussi bien d'un point de vue économique que philosophique. Parce que c'est un truc qu'on a tendance à oublier, mais le libéralisme à la base, c'est une pensée philosophique humaniste. Libre marché, libre privé. Oui, c'est pas la question. Non, intervention de l'État, je sais. Droit des individus, responsabilité, égalité devant la loi. Application projet de Jean SEO. Non, je suis désolée. Vraiment, c'était la meilleure idée d'utiliser Jean SEO comme ça. Promotion de l'initiative, l'innovation, transparence, responsabilité, liberté d'action. L'initiative individuelle, la responsabilité, la transparence. On est bon. Ça veut dire que, enfin, on est bon. Vous voyez comment j'ai utilisé un peu de ChatGPT pour essayer de voir, voilà, pour essayer de, parce que ChatGPT, c'est pas un truc qui réfléchit, en fait. Par contre, c'est un truc qui va scraper hyper vite des trucs, le web, exactement, et qui va me prendre un peu la température de comment est la pensée générale des gens sur Google, évidemment, sachant qu'elle a déjà été formatée, etc. Enfin, j'ai bien conscience qu'il y a énormément de biais, sauf que je gagne énormément de temps. Donc je vais mettre libéralisme. Libéralisme ou liberté. Parce que liberté fera sans doute moins peur une fois brandé que libéralisme. Je pense que sur un site, par exemple, ça vaut beaucoup plus le coup de mettre liberté que libéralisme. Il est déjà 48, on n'a pas beaucoup avancé. Je suis désolée. Pragmatisme, je le mets aussi parce que j'aime beaucoup. Et parce qu'on cherche justement l'efficacité. Je vais valider quand même avec lui dans la même veine. Que penses-tu de pragmatisme? Et pendant que tu me génères ça, je vais réfléchir. La marque de Jean SEO quand même qui revient aux fondamentaux et qui essaye d'être... parce que voilà, elle est libérale, donc c'est pour ça qu'elle a été agnostique. Mais pragmatisme, libéralisme... J'aimerais la notion justement de test and learn. Comment je pourrais suggérer ça? Est-ce que tu es d'accord? Pragmatique en affaires, philosophie, orientation, flexibilité, résolution de problèmes, c'est bon, on est ok. Pour la troisième valeur, je cherche un mot qui irait bien pour exprimer l'idée que c'est une marque fondée sur le test and learn. Expérimentation. Ouais, analyse itérative, c'est marrant, j'en avais parlé justement de capacité d'itération, mais expérimentation. Ouais, j'ai pas de mot en isme. Vraiment, je suis flemmarde en plus. Un mot qui finit par pour dire expérimentation. Empirisme. Oui, merci. Ce qui est très bien, en plus, empirisme. Surtout si on s'amuse à dire, bâtissez votre empire, etc. Alors oui, je sais, hein, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'aime bien les trucs comme ça. Donc pragmatisme, empirisme, libéralisme, etc. Ce que je veux dire par là, ça va être... Alors, d'habitude, ici, quand je suis avec mes clients, encore une fois,
j'essaie de leur proposer l'explication. Parce que, alors ça, c'est un truc, mais c'est personnel, mais juste le mot comme ça en valeur, ça veut rien dire. C'est pour ça que j'aime bien préciser les choses, à la fois pour les clients et à la fois pour les collaborateurs qui vont devoir faire vivre en fait la marque. Parce que quand t'es community manager, rédacteur ou whatever, ça rime, et que tu vois la valeur, c'est le pragmatisme, t'as envie de dire oui, mais j'en fais quoi? Donc essayer d'expliquer un peu plus, c'est cool. Le manifeste, je pense qu'on n'aura absolument pas le temps. À mon avis, là, si on arrive à faire ne serait-ce que la typologie, on sera bien. Sauf si je me dis que je déborde un peu jusqu'à 12h15, on a vu déborder sur 12h15, et qu'à la limite, on peut peut-être se dire, on se fait un épisode 2, on verra si ça vous tente ou pas. Donc, le pragmatisme, ici, je vais écrire de manière un petit peu bête et méchante, et pas de manière un peu plus axée client. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est sur notre approche. Allez, je vais faire un effort. Notre approche est fondée sur... Ouais, c'est vrai, ça te plaît? Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Bah, on fera ça. Écoute, je verrai si cet après-midi, ça, c'est jouable ou pas. Normalement, c'est bon. J'ai globalement ma journée. Entre guillemets. Avantage des vacances. Alors, notre approche est fondée sur la recherche de l'efficacité. Recherche de l'efficacité. Hop, notre approche est résolument, j'adore, résolument héroïste dans un... Enfin, ne dites jamais ça sur le site, dans un cadre légal, genre nous respectons la loi, pas bonne idée. Mais vous voyez ce que je veux dire par là. Résolument héroïste, tout en prenant en compte le cadre légal. Bon, on se comprend, mais franchement, faudra jamais dire c'est sur un site. Empirisme. Notre méthode est développée après des tests conduits en interne. Nous ne prenons jamais pour argent comptant ce qui est en matière d'efficacité. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais sur un site web, franchement, ça la fout mal d'un point de vue. Enfin, oui, parce que je vous avais peut-être pas forcément le chat, je sais plus si il apparaît. Mais sur un site web, franchement, dire ouais, on va être efficace, mais dans le cadre légal, enfin, ça pue du cul, quoi. Enfin, personnellement, moi, j'aurais pas confiance. Faudrait trouver une façon un peu plus sexy de dire que voilà, tu vois. Mais bon, comme on est entre nous et qu'on n'est pas en train de faire un brand book et qu'on on essaye d'aller au plus voilà, efficace, parce qu'encore une fois, hein, normalement, ça prend plutôt une demi-journée, une journée. Il y a plusieurs personnes qui rentrent et on fait des ateliers et tout pour faire ça. Mais là, voilà, on essaye on joue à la dinette pour s'amuser un peu. Ce qui dit en matière d'efficacité, on va dire. Ce qui dit en matière d'efficacité, nous préférons juger par nous-mêmes. Voilà. Et libéralisme, nous ne croyons pas qu'il existe. Alors, nous... Bon, je vais plutôt le réexpliquer comme ça parce que je le comprenais bien. Nous pratiquons un SEO agnostique. Libéré des carcans de Google et des différentes églises, des différents dogmes SEO pour une réussite business. Putain, je peux même pas m'empêcher de la bullshiter. Pour une réussite business. Libéré, délivré. Désolé, je voulais mis en tête. Pour une réussite business. Les dogmes SEO, on s'en fout. Dogmes SEO. C'est bien, c'est suffisant. Et le manifeste, on a dit, on s'en bat les reins, encore une fois.
selon Héphaïstos. Alors, petit point, vous ne le connaissez peut-être pas. Donc ça, c'est la partie. Donc on a fait grossièrement la partie ADN. On n'a pas fait le slogan, on n'a pas fait le message. Mais le message, il est très bien. Celui-ci que Léo a fait. Pour rappel, Léo Poitvin. Franchement, on sait très bien comme essence. En slogan, je pense pas qu'on ait le temps. C'est pareil, monnaie hâte, je pense pas qu'on ait le temps. Sauf si vous voulez qu'on travaille un peu ça cet après-midi, quand on s'attaquera peut-être vraiment au storytelling et au graphisme, parce que c'est là où on va pouvoir s'amuser un peu, hein, de voir un peu quel type de logo, font on pourrait imaginer, parce que c'est à ça que ça sert le storytelling en fait. C'est là pour donner une direction, mais après derrière on est censé le mettre en œuvre. Mais pour rappel, on est en train de créer la marque Money Hat, qui est la marque de notre Jean SEO. Jean SEO, en fait, il souhaite créer sa marque et tout parce qu'il souhaite se démarquer. Sa marque est à destination des e-commerce, avec un de gros guillemets, parce que c'est toutes les personnes qui vendent sur Internet, mais également pour les autres SEO, c'est-à-dire qu'il compte convaincre les autres SEO sur son branding. Donc il y a la cible commerciale, comme je l'ai dit, et la cible marketing, c'est-à-dire qu'on va utiliser les autres consultants SEO pour générer de la légitimité et de la visibilité, etc. Jean SEO croit fondamentalement que donc son why c'est de revenir en fait aux fondamentaux du SEO et de remettre le SEO au centre comme étant un outil en fait de croissance et non comme une espèce de truc absolu qu'il faut suivre selon les guidelines de Google. Donc on revient du coup comment en proposant un SEO qui est efficace, héroïste et agnostique. Je vous rappelle que agnostique, c'est qui, alors c'est pas forcément athée, mais c'est qui ne se sent pas forcément concerné par la question des dieux. Alors j'aurais pu dire anticlérical, mais ça aurait été beaucoup plus long. Mais agnostique, au moins, on comprend globalement ce qu'on veut dire par là. Et le web, une expertise fondée sur le pilier de Test and Learn. Le message qu'on va essayer de transmettre, cette marque pourrait potentiellement transmettre, ce serait ni blanc ni noir, coiffez-vous, ça y est, je suis fatiguée. Coiffez-vous, du monnaie hâte. J'aime beaucoup ce message et ce message est tiré pour rappel encore une fois je l'ai plus l'article où est-ce qu'il est parti, hop, parce que je veux rendre à César tout ça, hop, de l'article qu'a sorti Léo Poitvin dans la newsletter de ce jour de Réacteur, newsletter Abondance, abonnez-vous. Putain, je suis en train de devenir vraiment une twitcheuse. J'aime beaucoup cette idée, donc on va rester sur ça. Le slogan, on s'en fout. On a dit que les valeurs tournaient autour du pragmatisme, de l'empirisme et du libéralisme, c'est-à-dire qu'on se libère des carcans de Google, bien évidemment dans la limite du cadre légal. Donc on est là sur du test and learn, empirisme et tout, et pragmatisme parce qu'on est là pour faire du business. On est là pour faire en sorte que les gens gagnent de la thune. Et que c'est pas forcément nous, en tant que prestataires, qui allons gagner de la thune. Mais avant de faire le storytelling, même si j'ai commencé à dessiner 2-3 trucs du style l'objet, je vous rappelle à chaque fois quand je parle d'objet, c'est l'objet merveilleux, c'est donc ce que vous allez vendre, votre produit ou votre service. Je vous rappelle, si vous avez déjà suivi certains de mes lives, vous avez vu les replays, ici c'est plus ou moins le schéma actentiel simplifié. Et on va commencer par poser ce qu'on veut dire par là en termes d'objet narratif, et après on imaginera dans quel cadre ça va se créer. Là, vous avez vu, le conflit n'est pas encore fait, mais j'avais commencé à noter des trucs du style sortir de l'opposition black and white, blablabla. Mais avant la pause de déjeuner, je voudrais vous proposer de faire la typologie client, et pour cela, j'aimerais qu'on reparle des archétypes de marque. J'en avais déjà parlé. Je vous l'ai déjà dit, il va falloir que je fasse des efforts sur l'intégration de mes images parce que ça lag un peu. Vous connaissez peut-être les archétypes de personnages, les 12 archétypes de personnages qui sont basés sur les archétypes de Carl Jung, avec le héros, le lover, l'aventurier, ce genre de trucs et tout. Ça a déjà été théorisé sur les archétypes de marque. Moi, je trouve que c'est compliqué, ça prend du temps, et en fait, de toute façon, je ne les utilisais pas tels quels. Personnellement, je m'étais mise à utiliser d'autres types d'archétypes qui étaient un peu plus sur le même principe, hein, bien sûr. Hein, je veux dire, j'ai pas réinventé. Enfin, si j'ai réinventé la roue, mais je lui ai mis un pneu, quoi, si vous voulez. Mais sur le principe, en fait, du guerrier mage voleur prêtre de Donjons et Dragons et un petit peu éclaté. Donc là, vous avez le quiz. Je vous explique tout ça hein, sur cette page-là avec l'amour, etc.
Et je vous montre mes archétypes, ce qui fait que du coup, moi, je suis tombée à 12. Et vous avez absolument tous les archétypes. Il faut vraiment que j'allège mes images. Vous avez absolument tous les archétypes du coup que j'ai créés. Ils sont tous expliqués. Vous avez tout sur cette page-là. Donc je vous invite largement à essayer de faire. Et on va le faire en direct, le quiz. Parce que vous savez que je suis une joueuse. Donc j'aime bien faire ça. Alors on va essayer de se mettre dans la peau de Jean SEO. Vraiment ça lag sa mère. Et on va essayer de faire comme si Jean SEO arrivait sur mon site et qu'il était obligé de faire le quiz. Alors je démarre l'aventure. Quel personnage représente le mieux votre marque? Alors, est-ce que c'est Wonder Woman, Yoda, Deadpool, Gandalf, Molly Weasley, Iron Man, Conan le Barbare ou super, Jaskier? Eh ben, je pense qu'on est plutôt sur Deadpool. Parce qu'on est sur quelqu'un quand même qui cherche l'efficacité de manière générale. Conan le Barbare, ça pourrait quand même, parce qu'il cherche quand même la conquête et la domination. Mais l'angle, ni Black Hat, ni White Hat, Money Hat, laisse entendre quand même qu'il y a un côté de vous êtes trop con. Moi j'ai tout compris, donc je vais partir sur la filouterie Deadpool. Quel est le but de votre marque? Alors je sais déjà par avance a priori ce qui va sortir, mais on va voir. Quel est le but de votre marque? Explorer de nouveaux territoires et conquérir de nouveaux horizons? Bon. Défendre une idée ou rendre le monde plus sûr? Non. Partager votre connaissance et l'éducation? Non. Inspirer la créativité et l'originalité? Non. Apporter par la sagesse et la réussite des autres? Non. Transcender les frontières et repousser les limites? Non. S'affranchir des normes et promouvoir l'individualité? Je pense qu'on est dedans, sachant que j'avais mis quand même libéralisme. Quelle est la plus grande force de votre marque? Puissance et leadership, connaissance, expertise, créativité, originalité, empathie et soutien, innovation et avant-garde, on est pas mal, harmonie et soin, puissance et détermination, et persuasion et influence. Innovation et avant-garde, j'ai envie de dire. Quelle personne vous semble la plus alignée avec votre mission? Nelson Mandela, Jamie Gourmaud, Salvatore Dali, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Jane Goodall, Arnold Schwarzenegger ou Richard Branson. Alors là, si vous saviez le nombre de personnes qui répondent Steve Jobs, parce qu'il se fait, bref, c'est pas pour rien d'ailleurs, je l'ai mis. Non, ce sera Richard Branson. D'ailleurs, si vous savez pas qui c'est, je vous invite à revoir un petit peu vos bases en matière de grands entrepreneurs, parce que Steve Jobs n'est pas le grand Manitou tout puissant de toutes les marques. Comment votre marque règle les problèmes de ses clients? Prenant le leadership? Non. Partageant ses connaissances? Non. Proposant des solutions créatives originales? Non. Soutien empathique et avisé? Je pense pas. Expérimentant de nouvelles approches? C'est possible. En adoptant des stratégies de conquête rapides et audacieuses? Je pense que c'est plus logique. S'adaptant continuellement pour répondre aux besoins changeants, en prenant soin des autres. Je pense que c'est plutôt des stratégies de conquête rapides et audacieuses, encore une fois. Décrivez la personnalité de votre marque, force naturelle et leadership, lieu de connaissance, convivialité, empathie, innovation et croissance, adaptabilité, connexion détermination et désir de puissance. Moi, j'ai innovation et croissance. Qu'est-ce qui vous semble vrai à propos du monde? Le monde n'est pas fait pour les faibles. Alors là, je pense qu'il y a la majorité des SEO, style InSale, machin chaud, je suis vrai bonhomme, bon, cliquez là-dessus. Le monde est un lieu d'apprentissage continu, le monde est une toile à créer. Alors là, c'est pareil, j'ai tous les crânes qui vont dessus, le monde a besoin de compassion et de soutien. Je vous rappelle que ça, c'est par rapport à votre marque, ok? Donc c'est pas par rapport à vous-même, sauf si votre marque c'est vous-même. Le monde évolue constamment et nous devons innover, prospère lorsque nous sommes à l'égalité, impitoyable, seuls les malins tirent leur épingle du jeu, le monde est complexe et aucune réponse n'est simple. J'hésite entre les deux dernières, parce que... effectivement, l'idée de ni black ni white, just money, il y a cette idée comme ça de ça dépend, le fameux ça dépend SEO, mais je pense que c'est plutôt le monde est impitoyable et les plus malins tirent leur épingle du jeu, c'est-à-dire que effectivement on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour se faire de la tunasse. Et si votre marque était une époque historique, entre le Moyen-Âge, la Renaissance, les années 80, l'ère industrielle, la prohibition américaine, les années yéyé, l'Antiquité, le Far West, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on est en plein prohibition américaine / Peaky Blinders, même si c'est à cheval sur les deux. Et d'ailleurs, je sais pas si vous en pensez, mais on a cette idée en tête. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas des SEO qui ont repris ça? Il y a des SEO qui ont repris cette image-là? Obligé, parce que c'est tellement repris par les incels justement que... Alors je dis pas que les SEO sont incels, je dis juste qu'il y a beaucoup de... Enfin, je vois beaucoup de mecs jeunes SEO qui nous font tout le truc de genre... vrai bonhomme, vraie croissance, tu vois, bref.
un peu les... Après, on prend les, comment dire, les héros qu'on a sous la main. Hein. Nous, notre génération, c'est Star Wars, donc... Mais voilà, c'est ça. Mais je pense que Peaky Blinders, sans être tombé dans le toxique Peaky Blinders, à mon avis, ça peut valoir le coup. Donc, je dis ça, hein, s'il y a quelqu'un qui veut sortir là-dessus. Donc, quel ton correspond dans votre marque? Donc, ça, c'est un peu les questions autour de votre ligne édito, parce que j'aime bien poser des questions comme ça. Convaincant et direct, il y a des chances. Je vais peut-être pas tout vous lire. Sauvage et imposant, j'en doute. Persuasion et influence, j'en doute. À mon avis, on est plutôt sur du convaincant indirect, parce qu'on est encore là, pas là, pour enfiler des perles. Le type de contenu qui vous semble adapté pour votre marque. Analyse de cas pratiques et sourcés, c'est évident. Quand on est sur de l'empirisme, c'est évident. Passons aux questions les plus simples. Qui êtes-vous? Quel est mon prénom? Moi-même. Hop. Mon nom de famille, bah, c'est même. J'aurais dû dire moi et même. Le nom de votre marque, on a dit que pour l'instant c'était Money Hat. Ce serait bien qu'on trouve autre chose. Et mon mail, est-ce que je peux rentrer mon mail directement? Oui. Sans qu'il me saoule. Stocke les informations que j'ai envoyées afin de pouvoir répondre à ma demande et m'inscrire à la newsletter. Maximum 1 à 2 mails par mois. Spoiler. Alors la newsletter, c'est plutôt un mail tous les 1 mois et demi. Vérifiez votre mail et téléchargez votre kit d'inspiration gratuitement parce que oui, je ne vous prends pas pour des cons. Alors, je vous mets pas mon mail en direct. On va attendre. Je pense qu'on va sortir sur une marque de style roublard. Moi, c'est ce que je ferais. Maintenant, est-ce que j'ai raison ou pas? Bah, vous savez quoi? Je sais pas si je vais le recevoir tout de suite. Au pire, je récupère directement le... Allez, fais un petit effort. J'aurais aimé vous montrer à quoi ça ressemblait en direct, en fait. Mais... je pense que je vais pas pouvoir. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, roublard, kit roublard. Hop, je vous le sors ici. Boum. Alors, l'archétype roublard. Ouais, mais le problème, c'est que j'aimerais bien avoir le résultat, en fait. Parce que moi, je dis, mais ça se trouve, pas du tout. Putain, c'est chiant, ça. Combien de temps ça met, là? Oh. Ah, il y a un truc simple. Je vais aller vérifier sur mon truc de formulaire. Désolé pour ce petit contretemps. Pour l'instant, je vous laisse vaquer à vos occupations. Boum, 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 boum. Ah, c'est ça qui me saoule, c'est que ça prend un temps. Mais... Ah, remarque peut-être qu'il me le renvoie pas parce que j'ai déjà reçu en fait. Mais ça me paraît très bizarre. Alors, Fluent Form. Oh putain, j'ai une mise à jour à faire sur mon site. Zap. Les entrées. Est-ce que je peux regarder ma dernière entrée? Parce que du coup, normalement, j'aurai... Roublard, Money Hat, roublard. Voilà. Je confirme que je suis bien roublard. Hein. C'est marqué dans mon back-office, vous allez devoir me faire confiance. Hello! J'ai craqué le join Mani Master. Puis il y aura un replay de toute façon. Et là, mais c'est dommage parce que là j'ai fini. Donc, on est tombé sur une marque roublard, ça ne m'étonne pas. Donc, voici ce que vous avez sur votre kit d'inspiration. Tous les kits d'inspiration sont basés sur la même chose. C'est fait pour être un petit peu un bon indicateur. C'est cool. Donc, vous avez une citation inspirante qui vous donne à peu près une idée. Vous avez l'explication de ce que c'est que l'archétype roublard. Donc, c'est un descripteur de secteur qui provient plus pour moi. Et on voit que ça correspond un petit peu à ce qu'on a fait avec Money Hat. Parce qu'effectivement, je vous rappelle ce que disait Léo Poitvin, ni blanc ni noir, coiffez-vous du Money Hat. Donc, on est vraiment sur la notion de je disrupte un petit peu l'approche par rapport à ça. Donc, audace, liberté, astuce, bah, c'est marrant parce qu'on avait quand même parmi les valeurs le libéralisme, donc on est en plein dedans. Je vous laisserai faire l'état si vous voulez. Les caractéristiques principales, c'est l'ingéniosité, la liberté d'action, l'astuce. Donc, on est dans des exemples de marque roublard. Ça aussi, vous le retrouvez dans vos inspirations de kit.
Je vous en propose et je vous explique pourquoi ce sont des marques Houblardes. Je vous parle également de la quête, parce que chaque marque a une quête, chaque archétype a une quête, donc votre marque, votre archétype en a une de manière générale, et votre marque en a une en particulier, c'est celle-là qu'on verra tout à l'heure, puisque Sandrine a demandé un épisode 2, donc il y aura un épisode 2. La stratégie de communication, moi je propose, donc encore une fois, ce sont des propositions indicatives que vous allez voir à chaque fois dans votre archétype, avec des axes comme ça, de ce que vous pouvez faire avec des mots en particulier. Pareil, une proposition indicative de couleurs et de typos. Aucun souci, de toute façon, à voir. Et puis évidemment, à la fin, vous avez mes informations à mon sujet, parce que il faut bien qu'on se fasse de la tunasse. Et donc, nous pouvons inscrire ici une typologie roublarde. Sans surprise. Évidemment, moi quand je bosse avec mes clients, j'ai pas besoin de faire le quiz. Là, je vous l'ai fait pour placer au passage le quiz et vous donner envie. Voici où on en est après 1h07. Ce que je vous propose, c'est que cet après-midi, on travaille l'univers narratif, que peut-être on essaye de renommer Monéhat, la marque Monéhat, mais à voir si on le fait ou pas. Et puis qu'on voit ce que ça peut donner en matière de voilà, tu vois, donc bon courage. Qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner en matière de logo, de fonte, et si jamais ça vous intéresse, je ferai un point sur la voile et puis l'éditorial, etc. Mais je pense qu'on s'en fout un peu. Et le slogan, vous oubliez, parce que je suis pas sûre d'avoir le courage de me faire un brainstorm sur le slogan. Voilà. Donc, pour l'instant, pari réussi. Avec juste ça, vous avez déjà le principe de la philosophie Monéhat en 1 heure. C'est pas mal. C'était marrant. Merci d'avoir suivi ça. On se voit, donc, celles et ceux qui ont envie cet après-midi, je pense. Non, pas à 14h30 parce que j'ai une réu, justement. Mais on verra. On verra. Et puis, au pire, de toute façon, il y aura le replay. Donc, épisode 1, épisode 2, et puis je vous upload l'épisode 1 et l'épisode 2 quand je peux. En attendant, je vous remercie. C'était super sympa de vous avoir, et puis bon appétit. Ciao, ciao.